Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage en lien avec la nouvelle lune donc du 3 septembre, la nouvelle lune qui va rentrer en Vierge. Alors pour cette lune du 3 septembre en Vierge, donc je suis en train de regarder et qu'est-ce qui va se produire pour vous. Alors on va regarder donc signe par signe, mais avant je voulais quand même vous faire le lien. Donc la nouvelle lune du 3 septembre nous invite justement à, c'est tout ce qui est la vie quotidienne, dans notre quotidien, nous invite à agir de façon plus pragmatique, à être consciencieux, à être utile face aux autres. Donc on a 30 jours de défi sur cette règle-là. Si vous aviez des problèmes sentimentaux, on peut voir qu'il faut trouver les moments clés pendant ces 30 jours pour sortir de ces problèmes sentimentaux. Peut-être trop de timidité, être trop anxieux ou être trop inflexible, par exemple. Vous avez ici 3 cartes de tarot différents. Pur tarot de Marseille, donc classique. Un tarot de Marseille pareil mais revisité, on le voit dans le dessin et dans la calligraphie tout simplement. Et là on a le Rider White, donc qui a été encore plus modernisé donc à notre siècle actuel avec histoire tarot de sorcière. Voilà. Donc ça c'est le côté des choses. Alors à chaque fois, bien évidemment, de manière générale, on voit quelqu'un qui a sa lanterne. Donc quelqu'un qui est peut-être dans la forêt, donc sortir de la forêt avec la lanterne, c'est trouver la lumière dans un moment de notre vie où on sent de l'obscurité. Et bien souvent, il va s'agir de quoi? Il va s'agir finalement de lumière sur le fait spirituel, hein, sur le fait d'être seul dans sa montagne, etc. Dans sa forêt, dans sa montagne. Là pour le coup, cette ermite-là n'est ni dans la forêt, elle est toujours dans la forêt. La lumière c'est quelque chose de plus naturel, c'est pas une lanterne, c'est un feu. Mais on a toujours cette notion de rechercher sa lumière, de rechercher son chemin, de se poser. On a mis une femme ici parce que bon bah c'est un thème sorcière, donc on a plus quelque chose de féminin, puis ça a été fait par des femmes, ça c'est le côté moderne. Mais sinon ça a strictement, on va dire, j'ai envie de vous dire la même signification. Sur ce personnage, on a une sorte, c'est un ermite, hein. C'est clairement un ermite. On peut voir ici, donc là c'est l'aspect médical, donc l'ermite qui cherche à soigner, l'ermite qui cherche à se protéger. Les ermites c'était des personnes qui se retiraient un peu de la vie quotidienne pour pouvoir se recentrer sur la spiritualité. Ça c'est quelque chose qu'on ressort. Bon là on a mis une femme parce que bon c'est l'aspect plus moderne, mais sinon dans ces deux versions classiques, l'ermite est différent. C'est pour ça qu'il a une barbe, bah oui, c'est quelqu'un qui ne peut pas se raser, c'est quelqu'un qui est habillé en tunique. Alors là, les tuniques changent. On a mis le bleu et le rouge, qui correspond beaucoup aux couleurs de la Vierge Marie, en termes de symbolique. Et on a l'or. Donc l'or, c'est la recherche et la lumière. Donc l'or est vers le bras, donc on recherche la lumière en avant. Sinon, sur soi, il y a la passion, le rouge de la passion, donc qui concerne plus la passion du Christ. Bon, ça, c'est vraiment on va dire les images, et le bleu qui représente la pureté. Donc c'est la passion dans la foi, dans sa recherche spirituelle, peu importe la spiritualité. Et le bleu c'est la nature, etc. La nature de la foi, la beauté, etc. Donc tout ça est ressorti ici. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un jeu de couleurs et c'est quelque chose d'assez intéressant. On a le bâton du pèlerin, on a quelqu'un qui cherche à s'ancrer, et dans l'autre main on a toujours cette petite lumière. Ici on a mis autre chose, on a plus des couleurs sur le vert. Le vert qui peut représenter aussi l'espérance, l'espoir, puisqu'on arrive au bout aussi. Donc là, il y a des jeux de couleurs. Et dans ce jeu-là, ce personnage est aussi en vert, donc il symbolise un peu l'espérance et l'espoir. Donc ça c'est les versions un peu anglaises, peut-être voilà, ils ont vu dans ce termine plus d'espérance, mais bon, après ça c'est les choix aussi, les interprètes, mais les choix on va dire, de dessin de chaque interprète, mais les dessins, les couleurs, sachez, n'ont jamais été faites au hasard, hein. Ça c'est quelque chose qui ressurgit. Des fois aussi dans le tarot on peut parler de l'ermite avec les ancêtres, l'ancien, hein, tout ce qui est l'ancien, etc. Il n'y a que dans cette carte où on a plus de quelque chose qui est basé sur la jeunesse d'esprit. Mais voilà, il y a cette recherche spirituelle qui est quand même, je trouve, assez intéressante. Voilà, donc ça c'était le petit topo. Expliquer donc voilà la Vierge. Alors pourquoi on l'a mis en signe de la Vierge? Je pense que ce que l'on reconnaît ici c'est le côté avec la nature très intense, et puis
Traditionnellement, on sortait d'une période, c'était le temps des récoltes, c'était le temps aussi de l'introspection, on avait besoin d'entrer en introspection et on l'a mis avec cette période-là, un peu le début de l'hiver, etc., la fin de l'été. On a besoin de se retrouver, d'être entouré de moins de monde. Et donc voilà, traditionnellement, l'ermite a été ici, vous a représenté vous, signe de la Vierge. Donc voilà, en sachant je dis vous parce qu'après ça va être un tirage pour tout le monde. Alors, je vais faire comme ça. Et maintenant, donc là j'ai remué au préalable et je vais mettre 3 cartes à chaque fois sur chaque signe pour tenter de comprendre les grands déroulements de cette situation. Alors, pour mes amis donc les Sagittaires, j'ai un As de denier, d'accord, un 2 de denier, ça va être intéressant, et un soleil. Alors, déjà, le soleil, les Sagittaires, on voit qu'avec cette nouvelle lune en Vierge, ça va symboliser pour vous un éclaircissement. Il y a un éclaircissement, il y a quelque chose d'agréable qui peut concerner le foyer, l'immobilier. Franchement, je ne vais pas vous mentir, une bonne nouvelle. On est en nouvelle lune en Vierge, mais on est aussi en soleil en Vierge. Et ce soleil en Vierge, qu'est-ce qui symbolise chez vous les Sagittaires ? Ce qui va symboliser, ça va être un petit moment de besoin de prendre un petit week-end, quelque chose, un petit moment à vous, voilà, vous retrouver, hein, ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant ici. Alors j'analyse un peu le tout, hein. Ici même, il va être question aussi d'un contrat professionnel. Mais a priori, vous allez hésiter, réfléchir, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui vous plaît forcément. On peut parler aussi d'une arrivée sur le plan financier. Il y a des probabilités sur le plan financier. L'argent appelle l'argent, donc on peut voir qu'il y a quelque chose de super agréable, et c'est pour ça aussi peut-être que vous allez vouloir prendre un week-end. Sinon, sur le plan professionnel, oui, vous allez réfléchir. On va peut-être vous faire une proposition, les Sagittaires, mais vous voulez poser des conditions, parce que sinon, clairement, vous êtes capable de dire non. Vous voulez poser des conditions sur du temps, des temps plus adaptés pour vous, pour votre besoin, je sais pas, pour la famille, aller à la salle de sport, avoir des week-ends, travailler uniquement en journée, toutes ces choses-là. Peut-être que vous sentez que vous avez le pouvoir de négocier aussi sur cette affaire et vous allez commencer. On voit que c'est une nouvelle lune en Vierge qui va être symbolique pour vous, ça va être un nouveau commencement intéressant. Que ça soit dans le partage vis-à-vis de l'autre, que ça soit tout ce qui est lié à l'immobilier, au foyer, et vous allez commencer les Sagittaires cette partie-là. Vous allez la commencer là, et puis normalement, bon, il y a un cycle de 29 jours, mais vous, j'ai l'impression que quelque chose qui doit être réglé avant la fin de l'année, vous allez tenter de vouloir le régler là maintenant. Ça, c'est vraiment le côté qui ressort. On a les 2 deniers ici, ça correspond au monde matériel, etc. Donc oui, il peut avoir une arrivée sur le plan, on va dire, financier. Et pour vous, ça va être aussi peut-être le moment de réfléchir à comment ce surplus financier, éventuellement, comment l'investir au mieux, hein, bien entendu. On a toutes ces questions, toutes ces catégories-là. Donc ça peut être intéressant. Vous allez peut-être aussi débuter des carrières, pour certains, dans quelque chose vraiment qui est lié dans le domaine des finances, mais ça peut être aussi l'industrie de tout ce qui est culture, loisirs, spectacles, etc. En tout cas, si vous débutez dans ce domaine-là, ça peut bien vous réussir. Et le soleil, on dit qu'il y a des bons moments entre amis, en famille, à profiter, à se détendre, à prendre le soleil, justement. Alors, les lions. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce qui se passe? 4 de coupe, valet de bâton et le monde. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais j'ai un petit message pour les lions qui auraient moins de 25 ans environ. Alors, déjà, pour les lions qui auraient moins de 25 ans, on voit beaucoup de convivialité. Vous allez vous recréer un nouveau groupe, un petit clan d'amis. Si vous avez vécu une période de solitude, adieu à la solitude, vous retrouvez des personnes qui partagent les mêmes passions que vous vous sentez bien. Avec le monde, ça représente aussi Saturne, et Saturne, c'est le temps, les lions. Alors le temps peut jouer en sa faveur, mais parfois, quand il est long, on a l'impression qu'il est en notre défaveur, hein, c'est le sentiment qu'on peut avoir ici.
Donc ici, pour moi, j'ai surtout l'impression que chaque chose est faite au bon moment. Et qu'il faut vraiment prendre conscience de tout ça. Le lion, vous sortez un peu d'une période d'ennui. Vous pouvez vous sentir un peu ennuyé par des personnes qui commèrent ou qui parlent ou qui ont des conversations pas très intéressantes. Et vous, vous avez besoin de changer d'environnement pour vous accomplir. Et là, le lion, déjà ce qui est positif, c'est que vous savez d'ores et déjà ce qui est important pour vous, ce qui est important justement pour votre accomplissement. Et pour ça, bien évidemment, vous avez envie peut-être de réaliser quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort du quotidien, quelque chose même qui va étonner tout le monde, qui va vous étonner vous, mais vous voulez vous réaliser. J'ai l'impression que ça va être chez vous, en réfléchissant, en vous éloignant des autres, vraiment en étant seul, que c'est là que vous allez avoir l'idée du siècle, l'accomplissement, et avec le monde, on peut dire que les choses vont se réaliser pour ma part, sans problème. Le monde nous enlève quand même tout ce qui semble négatif, et sur ce cap de coupe, il ne faut pas le voir toujours en aspect négatif, il y a quelque chose d'enraciné, on est enraciné dans la coupe, on est enraciné dans l'amour, donc il y a quelque chose quand même d'agréable sur cette carte-là. Le valet de bâton, c'est la meilleure carte du jeu, donc c'est pour ça que ça enlève tout ce qui semble négatif. Le valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que voilà, au-dessus des montagnes qui peuvent représenter les difficultés, il y a toujours le soleil, il y a un éclaircissement. Donc il y a quelque chose de positif qui vient à vous, et ça c'est ce qu'il faut absolument retenir. Les Capricornes, vous avez la roue de fortune, pas mal du tout. Le 2 de coupe et la reine de denier. Alors, les Capricornes, avec cette nouvelle lune en vierge, on va parler pour vous d'âme sœur. Il y a quelque chose d'important. Il y a l'âme sœur, alors le 2 c'est la dualité, mais c'est aussi le fait qu'il y a des choses qui doivent être écrites dans sa vie, et il y a dans votre grand livre de la vie, les Capricornes, il y a bien votre âme sœur qui existe, et il y a une prise de conscience merveilleuse sur ça. Et pour moi, j'ai ce sentiment que vous pourriez tomber sur le charme de quelqu'un qui est beau, qui est magnifique, quelqu'un qui vous plaît. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de prendre soin de vous, de votre corps. On a aussi cette probabilité-là. Quoi qu'il en soit, vous passez à quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être aussi être témoin, ou vous allez voir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous allez pouvoir en parler avec une personne sur qui vous pouvez compter toujours sur le domaine des sentiments, etc. Et pour certains, il y a peut-être même une occasion spirituelle de vouloir adopter ou de vouloir se lancer dans l'humanitaire, de vouloir aider des membres de sa famille, de vouloir accueillir des personnes. Voilà, il y a comme une révélation vraiment sur ce domaine, et pour le coup, c'est vraiment une magnifique révélation que l'on peut ressentir là. La roue de la fortune porte le numéro 10, on va parler d'accomplissement. Avec la roue de la fortune ici en numéro 10, par rapport à l'astrologie, le 10 c'est comment on a envie de réussir par rapport aux autres. Là, les Capricornes, vous sortez, c'est très rare pour vous, qui êtes quand même attaché quand même à ce que les autres peuvent penser, pas dans le sens négatif, mais c'est pour vous, c'est plutôt un moteur de réussite. Là, vous vous en fichez de ce que les autres peuvent penser de vous. Ça, c'est très important. Vous cherchez plus la qualité humaine, avec le 2 ici en couple, que le rapport financier. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Et pour moi, j'ai ce côté un petit peu, il y a comme s'il y avait une bienveillance en vous, une générosité qui était enfermée depuis longtemps, qui va ressurgir. Mais ça va être juste magnifique, hein, vrai, clairement. Donc on a des très belles choses ici. Il y a ce côté aussi, le rapport avec la maman, il y a un côté généreux, le maternel, il y a un côté généreux, il y a un côté bienveillant qui fait du bien. Les Verseaux. Alors, on a le 8 de bâton, le roi d'épée et le cavalier de coupe. Alors, bon, ça c'est intéressant. Alors, ce que l'on constate ici, c'est qu'on est toujours en été. Et pour moi, j'ai l'impression que si vous aviez envie, alors avec cette coupe, il y a beaucoup l'eau qui ressort. Si vous avez envie de faire un travail, une activité en rapport avec l'eau, ou alors traverser des mers, passer, aller dans d'autres continents, découvrir autre chose, c'est le bon timing, hein, profitez encore de l'été parce qu'il y a quelque chose de positif qui peut se produire pour vous. Alors, ce que l'on peut vous conseiller aussi, c'est de faire attention à quelqu'un au niveau de l'amour qui peut être beau parleur, baratineur,
quelqu'un qui a peut-être l'ambition de vous séduire coûte que coûte, qui va vous envoyer beaucoup de messages, mais cette personne a quelque chose de toxique. Peut-être que c'est pas cette personne qui est toxique, mais peut-être que cette personne a des problèmes, je sais pas, des addictions, des choses comme ça. C'est pas le bon moment pour parler avec cette personne, mais on sent qu'avec cette nouvelle lune en vierge, cette personne a envie de vous parler. Donc voilà, on sent qu'il faut canaliser quelque chose sur ce domaine-là, hein, c'est ce qui ressort. Avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on peut aussi vous dire ici? Parce qu'il y a des choses intéressantes. On peut voir qu'au niveau de l'amour, c'est vrai que vous avez toujours peut-être été attiré par certains types de personnes. Les Verseaux, vous êtes altruistes et au fond, vous cherchez quand même des personnes altruistes, mais aussi des personnes dynamiques, des personnes libres. Et là, vous allez rencontrer, par exemple, c'est un exemple, quelqu'un qui va porter un uniforme, qui va représenter la loi. Donc pour vous, l'uniforme, c'est quelque chose qui ne représente pas la liberté, justement. Et pourtant, cette personne va être, entre guillemets, libre dans sa tête. Et j'ai ce sentiment aussi que cette personne, en fait, elle vous ressemble beaucoup, même si en apparence, vous avez l'air complètement différent sur le plan, ou je sais pas, religieux, professionnel, ou sur le plan d'éducation, etc. Donc on pourrait voir pour vous que ça match énormément, qu'il y a vraiment quelque chose, vous êtes axé sur les mêmes choses. Si par exemple vous vous mettez en couple avec cette personne, vous aurez peut-être envie d'adopter ou de faire de l'humanitaire ensemble, il y a vraiment quelque chose de beau et d'agréable qui peut ressurgir dans cette relation. Donc ça, les Verseaux, il y a quelque chose, voilà, je trouve que c'est très beau comme tirage. On est aussi dans un domaine où il y a une personne qui ne sourit pas beaucoup. C'est une personne qui ne montre jamais sa joie, même si vous faites des super loisirs et tout, et ça peut un peu vous agacer, vous avez besoin de briser la glace un peu avec cette personne. Et là, on voit c'est ce qui va arriver, donc ça c'est du positif. Je voulais aussi revenir sur le roi d'épée, qui correspond au roi d'air. Donc là, c'est aussi un tirage, alors ça s'adresse à tout le monde, hein, comme je vous l'ai dit, les hommes comme les femmes. Mais pour les hommes Verseaux, j'ai l'impression que voilà, vous allez pouvoir rencontrer vraiment cette femme, ou un homme si vous avez un homme, hein, mais c'est une personne qui partage les mêmes idéaux que vous, les mêmes passions, et pourtant c'est quelqu'un qui est très libre, comme vous en fait. C'est une liberté, c'est pas quelqu'un qui... Vous n'allez pas voir cette liberté tout de suite, de prime abord, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi, quand vous allez voir cette personne, vous allez la garder en tête, et vous allez savoir que c'est surtout la bonne personne. Ça c'est très important. Ouais. Il y a quand même des belles choses hein, sur ce domaine-là. On est aussi, les Verseaux, si vous avez des enfants, vous avez beaucoup d'ambition, surtout les hommes Verseaux, pour que vos enfants réussissent. Hein. Ça c'est quelque chose d'intéressant qui ressort. On voit aussi qu'il y a des nouvelles découvertes, des envies de découvrir, voilà, vous allez découvrir qu'une personne vous kiffe, vous aime, a des sentiments pour vous, donc ça bon c'est le côté un petit peu rigolo des choses. Mais quoi qu'il en soit, on peut parler aussi sur le plan professionnel aussi d'une rencontre sentimentale. Ça a plus de probabilité, j'ai envie de vous dire, que ça se passe sur le plan professionnel, mais c'est quelque chose d'agréable. Dans la personne qui a du mal à montrer ses sentiments, ses expressions, etc., j'ai l'impression que ou alors c'est vous, ça fait peut-être longtemps que vous n'arrivez plus à être heureux, à sourire, et là vous allez rencontrer la personne qui va vous faire sourire, qui va vous faire rire, et je vais pas vous mentir, c'est vraiment quelque chose qui va ici vous faire du bien. On a ce côté un petit peu aussi où la famille s'agrandit, il y a des rencontres dans la famille, des nouveaux beaux-frères, des nouvelles belles-sœurs, on partage des passions ensemble. Et ça peut être des discussions qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Avec le cavalier de coupe, mes amis les Verseaux, on peut parler aussi de belles surprises. Et pour moi, c'est vraiment l'amour fou au départ. Peut-être que ça peut être un collègue et quelqu'un avec qui... au départ, il n'y avait vraiment pas de passion commune, vous vous croisez comme ça, bonjour, et encore, est-ce qu'il fallait vous dire bonjour? Puis finalement, l'amour prend de plus en plus d'importance. Alors, les taureaux. 6 de denier, cavalier d'épée et 7 de coupe. Pas mal. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Les taureaux, j'ai l'impression que vous sortez d'une période qui a été un peu difficile sur tout le plan social, professionnel, réputation, etc. Et vous en sortez avec force, puisque l'on voit que vous êtes battant. Vous êtes battant, vous êtes battante, et même vous impressionnez votre autre.
vous pouvez montrer que vous êtes plus capable à chaque que vous le croyez. Et ça, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté où vous avez besoin, enfin, vous ressentez le besoin de toujours, parce que c'est peut-être la vie qui vous l'impose aussi, de toujours vous prouver ce que vous valez. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu fatigant. Bon, avec cette nouvelle lune en Vierge, on va voir que vous allez rentrer dans une période beaucoup plus douce, beaucoup plus rêveuse. On peut voir aussi un succès sur les médias, sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose d'agréable, un rêve qui se réalise, où enfin on prend soin de soi, enfin on est content. Et ça, c'est quelque chose qui est pour vous agréable. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas vous stopper juste à vous contenter de ce que vous avez, parce que tous les efforts que vous avez faits vont réussir, vous allez réussir à socialement à vous remonter, à recréer une belle image de vous. Et c'était, je vais pas vous mentir, c'était aussi votre souhait, votre désir. Alors, on a le 6, on a le 7 ici, donc on a des événements avec cette nouvelle lune du 3 qui se suivent. Alors, par quoi ça commence ? J'ai l'impression que vous avez peut-être fait un don, vous avez fait un acte de foi, de charité. Il y a eu quelque chose d'important et vous allez en recevoir quelque chose. Et pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez avoir de multiples choix. On va vous faire un cadeau, on va vous faire une proposition, quelque chose finalement qui sort du commun. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment le destin ou une personne tout simplement qui ne vous a pas oublié, qui va vous faire une magnifique proposition. Vous ne savez plus où donner la tête, hein, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc vous allez vous sentir chargé à bloc par cette nouvelle et c'est vraiment le top. En tout cas, avec le cavalier d'épée, on vous dit ici que quoi qu'il en soit, prêt ou pas, vous êtes prêt, voilà, justement, à foncer, à aller de l'avant, aller accueillir, si j'ose dire, cette magnifique nouvelle. Hein. Et on voit qu'il y a cette notion de karma qui est important. Ce que vous avez fait en positif dans le passé va revenir vers vous. Et ça, c'est vraiment positif. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que finalement, vous étiez dans une phase où vous ne savez pas quel choix faire, vous réfléchiez, vous analysez. Et finalement, peut-être que vous n'aurez pas de choix à faire. Vous allez pouvoir envisager ce que vous voulez. On a aussi quand même ce côté... j'ai ce sentiment où voilà, on a envie de prendre soin de soi aussi. Ça peut être aussi une bonne nouvelle aussi, ça va être le moment de reprendre une alimentation équilibrée, etc. Alors, les Gémeaux maintenant. Les Gémeaux, on a le diable, d'accord, le 4 d'épée et l'empereur. Les Gémeaux, on est en nouvelle lune en Vierge, mais aussi on est en pleine lune en Verseau. C'est important pour vous cette pleine lune en Verseau parce que vous avez envie de finaliser un cycle avant de vous lancer dans la nouvelle lune. La nouvelle lune en Vierge, c'est être consciencieux dans son activité, dans son quotidien, tout remettre à zéro, mais avant, il est primordial pour vous. Avec cette pleine lune, vous avez découvert une vérité, il y a une révélation, ça peut être spirituel, peu importe, et vous avez besoin de finaliser ces choses. Et ça, c'est avec l'influence donc, de la pleine lune en Verseau. Et ce que l'on ressent, ce que vous avez envie de finaliser, en fait, finalement, alors je regarde quand même mes cartes, c'est intéressant. Oui, c'est finalement, vous avez découvert une vérité sur une personne, ou quelque chose qui... peut-être une personne qui mentait, ou peu importe. Et pour moi, j'ai ce sentiment aussi que finalement, vous avez aussi appris à vous canaliser. Vous vous sentez en colère, il y a une colère qui grondait en vous. Et puis finalement, vous avez appris à canaliser cette colère et à l'utiliser à meilleur escient. Et ça, c'est vrai que vous avez des plans, vous avez des stratégies qui peuvent ressurgir ici. Donc c'est très très intéressant comme tirage. On voit clairement que c'est la fin de quelque chose de toxique. Ça vous a épuisé avec le 4 d'épée. On sent qu'il faut se reposer parce que vous avez vraiment survécu à quelque chose de toxique. Mais avec l'empereur, vous allez en ressortir beaucoup plus grand. Sur le plan matériel, social, professionnel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important pour vous. On a les deux arcanes majeures, c'est le diable et l'empereur ici. Donc un fait majeur avec cette nouvelle lune en Vierge pour vous. Qui est très très important, c'est que finalement,
j'ai l'impression que vous allez vaincre un ennemi. Vous allez vaincre un ennemi, vous allez vaincre quelque chose de toxique et ça va être derrière vous, ça va faire partie du passé. Vous allez pouvoir être tranquille. On a le 4 et le 4. 44, c'est une énergie en numérologie qui est basée sur les finances, etc. Donc cette énergie de finance, comment est-ce que l'on pourrait la qualifier? Alors, pour ceux qui considèrent le tarot en lien avec l'angéologie, donc l'étude des anges, la science des anges, on a le 4 d'épée qui correspond à Amia et le 4 avec l'empereur qui correspond à Elemia. Donc sur le terme des finances, vous allez avoir une vérité les Gémeaux. On va vous dire une vérité sur quelque chose qui a été un mensonge, une manipulation. Et avec l'empereur, vous allez de nouveau être guidé. Il y a une lumière, vous savez où vous mettez les pieds sur le terme de tout ce qui est finance matérielle. Et ça, c'est un côté super rassurant. L'empereur, ce personnage, en termes d'astrologie, représente également le bélier. Donc le bélier, où est-il pendant cette nouvelle lune en vierge? Donc le bélier est en maison 1 qui va révéler en vous une énergie débordante, plein d'initiatives, etc. Vous avez plusieurs choses. Vous avez le nœud nord dans la maison, dans le bélier. Donc là, si ça ressort pour vous, vous savez aussi vers quoi vous vous tournez dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu, les Gémeaux. Ça, c'est important. Vous allez pouvoir faire en sorte, pour l'avenir, de vous épargner la ruine. Notamment sur le plan des finances. Les finances sont importantes. Vous avez aussi Chiron, qui est une sorte de médiateur en astéroïde. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir résoudre aussi des problèmes sur le plan financier. Vous allez pouvoir vous imposer tout en étant raffiné, bienveillant. Vous allez influencer des personnes, vous allez avoir la bonne parole, etc. Vous allez pouvoir aussi définir tout ce qui semblait ici un peu négatif. L'ascendant, bon, il est chez vous en maison 1, ça c'est votre comportement, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'ai l'impression que vous avez un succès qui est tardif ici, mais j'ai l'impression aussi que c'est votre côté courageux. Peut-être qu'il n'est pas si tardif que ça, mais ça peut révéler en vous un caractère un petit peu impatient. Voilà ce qui ressort ici. Donc beaucoup de choses à dire. Les poissons maintenant. Le mat. La reine d'épée. Et le 3 de coupe. Il n'y a que des choses intéressantes à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis, les poissons? Alors déjà, ce que l'on peut constater, je fais un peu le tri, c'est que sur ce tirage, et ça va être très intéressant pour vous les poissons, c'est qu'il y a un côté finalement avec le 3 de coupe un peu festif. Avec cette nouvelle lune en vierge, on a envie de faire la fête. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup, une femme qui peut vous inviter à une fête, vous inviter à un événement qui va un peu changer votre quotidien et vous mettre dans un état de joie, de gaieté, etc. Alors on a le mât, c'est l'arcane majeur. Donc on vous dit aussi que d'une certaine manière, ça peut être une femme qui vient, que vous connaissez à peine, ou une femme qui vient de l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous aimez la présence de cette personne qui est très entreprenante. Vous avez à la fois le mât et vous avez à la fois la reine d'épée. Donc il est possible aussi que dans votre quotidien, vous avez ce sentiment un peu parfois de vous ennuyer. Donc oui, vous avez ce sentiment de vouloir faire la fête. Donc il se peut que vous allez participer à un événement populaire qui se passe autour de vous, dans votre pays, dans votre région. Ça, c'est dans le but de vous amuser. Vous avez envie, voilà, de vous entourer de personnes plus optimistes, plus joyeuses, les poissons, plus festives, tout simplement. Le mât, comment il est situé ici. Donc ça va être intéressant. Le mât, ça représente le libre arbitre. Il y a quelque chose qui ressort d'un coup. Ça peut être aussi des stratégies, des choses comme ça, des stratégies dans le sens, sur le plan, il y a des chiffres, il y a des choses qui vont concerner l'immobilier, etc. Et ça va être très important pour vous, il faudra en tenir compte. Les scorpions. 4 de denier, la roue de fortune et l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça représente beaucoup les signes d'eau. Donc vous, en tant que signe d'eau,
Je regarde. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Vous, en tant que signe d'eau, j'ai l'impression que les scorpions, votre priorité pour cette nouvelle lune en vierge, ça va être l'amour. Hein. L'amour avec un grand A, il y a vraiment quelque chose qui est ici agréable. On peut voir que pour moi, il y a cette perspective finalement de placement rentable hein, pour vous. Il y a quelque chose qui sort dans ce domaine. Et grâce à ces placements rentables, à tout ce que vous avez pu faire aussi en évolution, mettre de côté, etc., vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle période de page qui se tourne, mais une période de chance avec la roue de fortune et de transformation. Il y a vraiment quelque chose d'agréable. Vous allez retrouver la joie, l'optimisme, le rire, et ça peut être aussi pour vous l'opportunité, l'arrivée, on va dire, de bonnes nouvelles sur le plan sentimental. Il y a vraiment quelque chose d'agréable. D'un fait majeur, on a la roue de fortune, qui est une arcane majeure. Et ce qu'on peut vous dire ici, vous allez aussi entrer dans une phase de travail et de réflexion qui va être très intense. Vous allez énormément penser, réfléchir, faire des stratégies dans votre tête. Hein, et ça va être voilà, quelque chose, pour ma part, qui va être assez porteur de bonne influence, etc. L'as de coupe, c'est l'as, c'est un commencement. Commencement de quoi pour vous? J'ai l'impression qu'il y a des déplacements, des voyages prévus comme ça à court terme, donc dès quasiment ce début de semaine, hein, donc du 3 septembre, il y a des choses nouvelles pour vous. La Vierge, vous avez les amoureux, n'importe quoi, il faut que je change. Alors, vous avez l'as de coupe, hein, qu'on retrouve ici, hein, d'accord, et le 3 d'épée. Alors vous, les vierges, vous êtes les stars de ce tirage, hein, on va pas se mentir, c'est sur vous que, entre guillemets, toute l'attention se porte. Alors, déjà on va commencer par la carte ici que l'on voit des amoureux, voir qu'est-ce que ça va refléter. Alors, il est possible que vous réfléchissez parce que vous rêvez d'une personne, vous avez une personne en tête, mais il est possible que cette personne, par exemple en face de vous, puisse rêver secrètement d'une autre relation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et vous avez envie d'éclaircir rapidement cette situation dans le domaine sentimental. Éviter des triangulaires, par exemple sentimental. Il est possible aussi qu'il y a une réunion de famille. Il y a quelque chose et vous avez aussi envie d'officialiser des relations sentimentales. Vous avez aussi, que ce soit dans vous ou dans la famille de votre autre, il y a des choses importantes. On peut voir aussi qu'il y a des réunions de famille, des réunions de famille qui s'agrandissent, etc. Donc ça c'est voilà, un côté plutôt positif. Les amoureux, comment est représenté les amoureux ici? Parce que ça c'est le fait majeur, c'est l'arcane majeur de la situation. J'ai ce sentiment que déjà, on peut parler d'une personne de cœur qui va être très importante. Ça c'est dans votre vie, etc. On peut parler de rencontres amoureuses. On peut parler aussi d'un lien très fort avec un parent. Ça, vous allez pouvoir discuter de choses, surtout si vous avez des choix à faire. L'amoureux, là, par rapport à donc ce cycle de 29-30 jours là, dans la nouvelle lune de la Vierge, alors, pardon, c'est tombé. Voilà. Donc ce cycle de 29-30 jours, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, vous devez faire un choix dans votre vie sentimentale, mais vous allez quand même être entouré par votre famille. Vous allez devoir beaucoup demander l'avis à la famille, ou alors si vous n'avez pas de famille, des personnes que vous considérez comme votre famille. Et c'est pareil pour le plan professionnel finalement. Dans le domaine financier, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs sources de revenus, donc ça c'est plutôt tranquille durant ces 30 jours à venir. Voilà, mais quoi qu'il en soit, l'amoureux c'est quand même une carte qui est porteuse d'influence, porteuse de choix, etc. Avec l'as de coupe, on va pouvoir constater qu'il y a de la nouveauté, il y a un début, il y a quelque chose. Donc vous avez vécu un temps qui a réclamé beaucoup de patience et de réflexion sur vos relations amoureuses. Vous recherchez l'éclaircissement dans des situations affectives et vous avez pu peut-être, vous avez choisi une période de solitude pour obtenir des réponses aux questions que vous vous posez. Peut-être que vous êtes plus apte à être dans la solitude pour réfléchir. On voit que votre vie sentimentale, pour moi, elle va se présenter favorablement. Vous allez pouvoir compter sur votre conjoint parce que ça va être un amour qui va être fait de partage. Et d'ailleurs, il y a des belles choses qui arrivent sur le domaine des sentiments, etc. Ouais.
le Cancer, Reine d'épée, 4 de coupe et le Diable. Alors le Cancer, vous avez cette nouvelle lune en Vierge, mais vous êtes aussi sous l'influence de la pleine lune en Verseau. Donc la nouvelle lune en Vierge, elle va vous inciter à vous concentrer sur des faits du quotidien, mais avec cette pleine lune en Verseau, vous avez besoin de finaliser des choses. Vous vous dites, c'est la dernière semaine où je dois finaliser des choses parce qu'il y a eu comme une mise en action, une vérité qui a été faite et vous avez envie de continuer dans ce domaine. Donc peut-être que vous avez découvert quelque chose qui était toxique, quelqu'un qui manipulait une situation sentimentale et vous avez besoin de finaliser ça, de mettre au clair cette situation avant de vous lancer dans autre chose. Donc on voit avec cette reine d'épée qu'il y a beaucoup d'éloquence, les cancers. Avec cette nouvelle lune en Vierge, vous avez besoin de parler, vous avez besoin tout simplement de vous exprimer et j'ai l'impression que finalement pendant trop longtemps vous avez été mis de côté dans une situation et vous avez besoin voilà, de parler et ça c'est important et j'ai le sentiment que pendant ce temps là vous allez pouvoir vous rendre compte que quelqu'un vous a volontairement mis de côté pour pouvoir créer des histoires ou peut-être vous mettre à côté dans une embrouille, etc. Donc là, c'est le moment de parler, de dire, bon, moi, je ne veux pas faire partie d'une n'importe quelle histoire tordue ou quoi que ce soit. Et vous avez tout à fait raison. Avec la reine d'épée, il y a un côté ultra battant, les cancers. Ouais. Vous avez envie de vous battre pour quelque chose qui vous plaît. Vous avez aussi envie d'être plus calme dans votre vie. Donc si vous devez vous battre, c'est pour des choses plus nobles, des choses plus calmes. Vous avez un appel finalement au calme spirituel. Et vous avez aussi envie d'organiser les choses dans votre quotidien, de vous enlever de personnes qui sont toxiques pour retrouver de la sérénité dans votre vie. Une sorte de tri, quoi. Le Diable, c'est le numéro 15, donc c'est le test. Donc là, pour moi, vous êtes dans une période de test karmique, les cancers, donc c'est cette nouvelle lune en Vierge, c'est vraiment un appel à ne pas se déconcentrer. Les cancers, oui. Bélier. 5 de coupe. Le Magicien. Et le 8 de bâton. Alors, les béliers, avec cette nouvelle lune en Vierge, il est intéressant, parce que le magicien représente Mercure, et il est intéressant de voir où se trouve Mercure. Alors, Mercure se trouve en Lion, en 23e degré du Lion. Donc ça va être la mise en place de paroles, de situations, notamment dans le monde professionnel, en maison 6. Et qu'est-ce que ça peut vous dire? Peut-être que vous avez certaines personnes autour de vous qui sont un peu bourrues, qui parlent pas beaucoup, mais en fait c'est des personnes qui ont beaucoup de cœur. Toutes les carrières qui sont aussi, alors 23 degrés du Lion, toutes les carrières qui sont très au bois sont favorisées, l'exploitation forestière, la nature, les scieries, la fabrication de meubles, la sculpture, mais aussi les longs voyages pour étudier différentes sources d'arbres ou alors étudier la nature, il y a des choses importantes, ou travailler au milieu d'un environnement très forestier. Tout ce qui est aussi énergie, développement durable. Donc ça peut être des chances si vous de réussir sur ce mois lunaire si voilà, vous êtes dans un de ces domaines cités, hein, si j'ose dire. Donc ça c'est vraiment avec l'influence de Mercure que l'on peut reconnaître tout ça. Sinon, j'ai ce sentiment... Alors je suis en train de regarder. Ouais. J'ai ce sentiment que vous allez peut-être aussi vous faire plaisir. Alors c'est marrant parce que vous comptez vous faire plaisir, par exemple acheter quelque chose vraiment dans le type de loisir, hein, quelque chose qui implique une dépense mais qui n'est absolument pas nécessaire, mais vous avez envie de vous faire plaisir les béliers, et vous allez recevoir un cadeau. On va vous faire un cadeau et finalement bah, vous n'avez pas besoin qu'on vous offre quoi que ce soit parce que les choses viennent à vous. Donc c'est quand même quelque chose d'agréable. On a le magicien. C'est le numéro 1. Donc le magicien, le numéro 1, alors je regarde, il est possible de débuter quelque chose par rapport à un voyage, un déplacement, peut-être par voie aérienne, ou quelque chose en tout cas qui est loin. Voilà, vous avez envie de ce déplacement, il y a quelque chose d'important parce que vous vous sentez emprisonné, vous avez ce besoin de bouger qui est super intense. Le magicien, c'est une arcane majeure. Et pour moi, il y a vraiment ce côté
il y a un endroit qui vous manque et vous avez besoin, je sais pas, d'aller dans une agence de voyage, d'aller sur internet et de commander un billet entre guillemets d'avion et de retourner vers cet endroit. Alors c'est pas forcément un billet d'avion, ça peut être un train, ça peut être par voie terrestre, ça peut être une voiture, mais vous avez envie clairement d'aller dans cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est des choses que je perçois. Il y a ce côté aussi très représentation, vous allez être attiré par tout ce qui est culture, alors si vous faites du théâtre, vous allez exceller, etc. Et pour finaliser, les balances. Reine de bâton, la lune, d'accord, et la tempérance. Ok. Avec la lune, les balances, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Vous avez besoin d'éclaircir des choses, surtout sur le plan professionnel de médiation. Les choses ne sont pas claires, vous avez envie de discuter. On voit aussi que c'est vous, peut-être que vous avez des choses sur le plan professionnel que vous n'avez pas envie de mettre en place parce que vous avez envie de peaufiner. Donc vous allez vouloir faire traîner sur la longueur de ce mois lunaire, à peu près du 3 septembre au 2 octobre. Voilà, donc on a ce côté assez organisé qui ressort ici. On voit aussi les balances que vous êtes en pleine lune du Verseau. Donc là, la nouvelle lune en Vierge vous incite un petit peu à vous lancer dans un mois où il faut vous concentrer sur les tâches du quotidien, mais avec la pleine lune en Verseau, vous avez besoin de finaliser certaines choses. Les balances. Et finalement, ce que vous avez pour ma part besoin de finaliser, c'est régler des choses qui ne sont pas claires sur le plan professionnel. Ça, c'est important. Il y a des choses qui ne sont pas claires et j'ai l'impression aussi que pour moi, ça va être le moment aussi de faire toutes sortes de stratégies. Sur le plan politique, sur le plan professionnel, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Gardez les choses secrètes pour vous, les balances, parce que là, c'est la dernière semaine où vous pouvez réussir quelque chose qui est très agréable pour ma part. Il y a des discussions aussi professionnelles, matérielles, sur le plan financier. Et pour moi, j'ai ce sentiment aussi que pour certains, ça peut être l'occasion de se lancer, créer sa propre entreprise des balances, parce que vous pourriez réussir. Donc là, c'est peut-être la dernière semaine si vous avez envie de peaufiner dans ce domaine-là. C'est important. La reine de bâton vous dit que ce que vous mettez en place là à partir du 3 septembre va porter ses fruits assez rapidement dès le mois d'octobre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent de la rapidité, les balances. Vous n'avez pas de lenteur. Vous n'avez pas trop l'influence de Saturne dans le coin et ça c'est plutôt le positif. On a les deux arcanes majeures, la lune et la tempérance ici. Donc ce que je constate aussi, c'est que vous cherchez beaucoup de solutions. Vous êtes dans la réflexion aussi, tout ce qui est lié aux énergies vibratoires, tout ce qui est lié aux cartes de tarot, à l'astrologie, tout ça, ça vous intéresse beaucoup. Et pour moi, j'ai surtout ce sentiment que vous pourriez avoir un don. Vous pourriez avoir un don soit d'interprétation des rêves ou de magnétiseur avec les mains. Quoi qu'il en soit, les balances, vous pouvez, durant ce mois lunaire, exploiter ce don parce qu'on sent vraiment qu'il y a des importantes probabilités de réussite. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette lune en Vierge va vous apporter beaucoup de paix et d'amour. Et je vous souhaite surtout une excellente semaine. Au revoir.